bonjour à tous et bienvenue à tous ici à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord, ici dans cette maison, remercier le président Claude Bartolone qui a bien voulu, tout spontanément, comme à l'habitude et comme il l'avait déjà fait dans le passé, accepter que nous soyons à tour de rôle avec le Sénat et avec le Conseil économique, social et environnemental, l'hôte de ce rendez-vous désormais, malheureusement, incontournable de Stop aux violences sexuelles, ce point que nous avons à faire tous les ans sur le sujet, il est vaste, la position de la société, les positions de la société, elles sont à parfaire. Ce que font les pouvoirs publics, le Parlement en particulier, ce qu'il a fait en 2016 et ce que peut-être il aura l'occasion, le besoin, la nécessité de faire en 2017 et dans les années suivantes. Je ne vais bien sûr pas avoir la prétention d'introduire l'intégralité des échanges que vous allez avoir aujourd'hui, mais je voudrais malgré tout situer notre rencontre de ce début de semaine sous plusieurs auspices plutôt partagés. Il y a les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est en 2016 l'adoption, et j'en suis fier, de la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale, travaux au long cours engagés en 2010 par votre serviteur aux côtés de Daniel Bousquet, poursuivis sous la législature qui s'achève, travaux qui ont conduit à l'adoption, à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale en dernière et décisive lecture de la proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel. Bonne nouvelle, qu'il faut bien sûr inscrire dans la durée, en vérifiant ce que nous allons faire probablement dès la prochaine législature, comment l'ensemble des pouvoirs publics à tous les échelons ont décidé d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre de cette loi décisive, de cette loi importante. Autre bonne nouvelle de ce début d'année, totalement contrastées l'une par rapport à l'autre, et j'ai conscience en les évoquant de faire un peu iconoclaste, mais nous sommes dans le sujet. La première de ces nouvelles, c'est la libération de Jacqueline Sauvage. Libération, oui, que certains ont jugée peut-être un peu tardive, mais qui est là, et dont il faut saluer la décision qui a conduit à ce qu'elle soit effective. Et puis, et ne le prenons pas mal, mais c'est une réalité de ce jour, de ce matin, de cette nuit, cette information que je considère personnellement comme une bonne nouvelle, qui est la distinction que vient de recevoir une de nos plus grandes actrices, Isabelle Huppert, qui vient cette nuit de recevoir à Los Angeles le Golden Globe pour sa magistrale interprétation du film Elle, dans lequel elle interprète cette femme victime de viol qui va agir de telle sorte que son violeur soit condamné, qu'elle soit punie de ce qui lui est arrivé. Bonne nouvelle à l'opposé de certaines plus moyennes, plus médiocres, plus mauvaises. Les chiffres qui viennent d'être publiés, qu'il faut prendre comme tous ces chiffres avec d'infinies précautions, mais qui sont là et qui nous interrogent sur le pourcentage d'augmentation des viols des plus jeunes. Ce chiffre, qui d'ailleurs va être au cœur de vos débats de ce jour, nous interroge sur la partie cachée, toujours trop cachée, de phénomènes que nous avons trop tendance à enfouir en nous pour ne pas les affronter et que pourtant
il va falloir affronter. Le viol des mineurs, le viol des très jeunes, la difficulté que son souvenir émerge, la difficulté que la justice s'en saisisse, toutes les questions qui sont de vraies questions sur le droit de la prescription en la matière, tout cela, c'est devant nous, avec la nécessité de le traiter de manière lucide, efficace et respectueuse, bien évidemment, des grands principes de notre droit, mais respectueuse également de la détermination qui doit être la nôtre, de ne pas relâcher l'effort dans la lutte. Et puis, je terminerai mon propos en indiquant tout mon espoir. Nous sommes ici à cette table avec des collègues sénateurs, sénatrices. Je salue d'anciennes collègues, Muguette en particulier. Et nous avons beaucoup travaillé, nous allons continuer à le faire, mais ce que je voudrais surtout pointer, c'est la manière dont nous le faisons. Les temps sont troubles. Le début de cette année va être consacré à un grand débat, celui de nos élections du printemps, et ce grand débat va amener notre pays à réfléchir, s'il le peut, à choisir, il le faudra, pour que l'avenir soit dessiné pour les 5 prochaines années. Et tout ce qui va apparaître dans les semaines et les mois qui viennent va être rude, dur, combat, comme la politique, heureusement ou malheureusement, le décide. Mais au milieu de tout cela, il y a une lueur qui ne pâlit pas, c'est la lueur de notre consensus. Sur toutes les questions qui sont apparues comme devant être, une fois pour toutes, prises en charge par le corps politique, toutes ces questions sur les violences que subissent pour l'essentiel les femmes, et ces violences de toute nature, et que nous avons décidé depuis l'ANVEF de 2000 de mettre sur la table et de traiter courageusement. Sur tous ces sujets, depuis la loi de 2006, celle de 2010, la loi de 2012, la première de cette législature qui était venue combler le vide créé par la décision du Conseil constitutionnel du mois de mai de la même année. Sur tous ces sujets, en passant bien sûr par les éléments de la loi de 2014 qui sont venus améliorer ces dispositifs que nous avons mis en place, y compris pour la loi de 2016 sur la prostitution, souvent l'unanimité, et si ce n'est pas l'unanimité, une très grande majorité qui se dégage sur l'ensemble du champ des acteurs politiques pour décider ce qu'il y a à faire, le faire courageusement et le faire avec la détermination qui est la nôtre. C'est ça la bonne nouvelle de ce début d'année que je voulais partager avec vous. Nous avons conscience que nous ne faisons que notre devoir, nous avons conscience qu'il est difficile, en faisant ce devoir de législateur, de faire bouger d'un coup de baguette magique la société tout entière, mais nous avons la conviction que ce que nous avons réussi à montrer de la capacité du Parlement à agir sur tous ces sujets devait non seulement nous encourager, mais nous obliger à continuer à le faire. Et le vœu que je forme en ouverture de vos travaux aujourd'hui, c'est qu'à l'aube d'un nouveau quinquennat, à l'aube d'une nouvelle législature, les décideurs que sont les membres du gouvernement et les décideurs à leur côté que sont les membres du Parlement sauront avoir la même sagesse, la même volonté, la même détermination à vous écouter, à vous comprendre, à prendre à leur compte, parce que c'est leur devoir, l'ensemble des sujets sur lesquels vous souhaiterez que notre législation évolue, et au-delà de notre législation, que l'action au quotidien, partout où elle est nécessaire, des pouvoirs publics également, soit modernisée là où c'est nécessaire et soit accrue là où c'est indispensable. Je vous souhaite à toutes et à tous une nouvelle fois la bienvenue, la meilleure année 2017 possible pour vous-même, bien sûr, et pour tous les sujets que vous portez, et
pour ces journées qui débutent ce matin du 9 janvier 2017. La réussite qu'il faut en attendre, dans la clarté de vos débats, dans la volonté qui sera témoignée dans chacun d'entre eux, d'avancer, de combattre et de gagner, parce que non, une société n'a pas à accepter comme faisant partie de sa vie, entre guillemets, naturelle, toutes les violences, et notamment les violences sexuelles. Une société digne de ce nom doit les combattre. Vous êtes là pour cela, vous le faites à longueur d'année. Nous avons confiance en vous, et les Français doivent globalement avoir confiance en nous tous. Nous sommes chacun au niveau de nos responsabilités les acteurs nécessaires de ces combats qui doivent se poursuivre longtemps, parce que nous ne renverserons pas en quelques mois et même en quelques années ce qui s'est installé au long cours dans notre société. Que ces journées soient fécondes, comme elles l'ont toujours été, et qu'elles soient utiles au combat que nous menons. C'est tout le mal que je souhaite à nos travaux. Bienvenue et au travail. Merci à vous.